On est ici, on va créer une connexion d'abord. On va créer une connexion SP qui ajoute une connexion. OK? Comment est-ce que nous appelons cette connexion? Parce que là, en SQL Server, les connexions sont là. On vient dans sécurité. Les connexions sont là. Où est-ce que je suis? Ici, les connexions sont là. Donc, quand on se connecte, c'est ça le nom de nos connexions. Maintenant, nous allons donner le nom de cette connexion. On va peut-être donner par exemple MZJDL. C'est ça le nom de la connexion. Le mot de passe, on donne MZJDL progress. Et la base de données, par défaut, c'est celui-là, cette base de données-là. OK? Et puis, on exécute. Nous avons déjà une connexion créée. On va actualiser ici pour voir. Nous avons MZJDL est là. OK? Comment le supprimer? Il y a SP, donc SP drop login drop login. OK? Le nom de login c'est MZJDL. On va le supprimer. Vous voyez? La commande est réussie. Quand je viens actualiser ici, il n'est pas là. MZJDL n'est pas là, il est supprimé. C'est comme ça qu'on supprime une connexion et on ajoute une connexion. Alors, connexion drop login pour les recréer. OK, on la recrée. On a JDL2 2L mot de passe progress, la base de données par défaut MZJDL 2L formation. On exécute. Et dès qu'on exécute, on va lui spécifier le serveur de base de données SP Grant. Donc lui donner l'accès quoi? Grant DB access MZJDL 2L MZJDL 2L. On l'attribue l'accès et puis on vient lui octroyer les privilèges de sélectionner dans tout le table M ZJDL 2L. OK, maintenant on vient se connecter en tant que tel. On doit d'abord actualiser. MZJDL est là. On se connecte en tant que tel.
MZJDL de L, mot de passe, on se connecte. Ok, cette fois-ci ça va. Donc, nous sommes connectés cette fois-ci en tant que MZJDL de L, notre nouvelle connexion. Maintenant, on va travailler en tant que dans cette nouvelle connexion. Qu'est-ce que nous avons fait? Quand on va sélectionner les tables, vous allez voir. Les tables sont là. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'il doit sélectionner sur toutes les tables. Regardez. Je vais sélectionner Select All from Formatter. Il sélectionne tous les formateurs. Aussi, Select All from Formation. Il sélectionne tout. OK? Maintenant, nous voulons qu'il ne puisse pas avoir la sélection sur toutes les tables. Donc, il peut aussi sélectionner, voir les montants dans la caisse, il peut voir les salaires des agents, il peut voir les acomptes. Donc, tout le monde qui se connecte, non, c'est pas tout le monde qui doit avoir l'accès sur ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons révoquer ces droits ou ce privilège. OK? Revoke. Revoke, select. OK? To MZJDL. MZJDL de L. On exécute. La commande est réussie. Du coup, quand on vient ici, comme la commande est réussie, on va actualiser la base pour voir. On vient. Il n'y a pas de table. Ici, il n'y a pas de table. Pourquoi? Parce qu'on a révoqué ce privilège-là. Alors, nous allons lui donner que les privilèges sur quelques tables. Ici, je suis en tant qu'administrateur. J'ai le pouvoir de voir toutes les tables, les modifier et faire tout. On va lui donner le privilège de voir que la table apprenant, avoir l'accès aux formations, c'est fini. Donc, cette nouvelle connexion a des privilèges de voir que la table formation et la table apprenant. C'est fini. C'est ce que nous allons faire. Je reviens là. Count. Select. OK. On. Apprenant. On apprenant. Tout. Ce que je suis en train de faire. On apprenant tout. MZJDL de L. On peut ajouter, on a dit table apprenant et formation. Formation. OK? Qu'est-ce qu'il y a? On va d'abord exécuter, on va exécuter les deux ensemble comme ça. Formation. Je viens là, j'exécute. Commande réussie. C'est ce qui fait que quand on revient ici dans le deuxième serveur, donc deuxième connexion, parce que c'est le même serveur. Deuxième connexion, on va actualiser cette fois-ci les tables. Vous allez voir qu'il n'y a que deux tables. Il n'y a que deux tables, apprenant et formation. Donc, il n'a que de possibilités sur sélectionner sur formation et select all from apprenant.
il ne peut sélectionner que ces deux tables-là. Vous voyez? Il a sélectionné. Mais non. Si il sélectionne formateur, ça ne va pas aller. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas donné l'autorisation sur la table formateur. Vous voyez comment est-ce qu'on gère les connexions et les utilisateurs. OK? Maintenant, nous avons des procédures. Est-ce qu'il ne va se limiter qu'ici, on monte dans la première connexion, on va voir nos procédures parce que juste là, il n'a pas droit aux procédures stockées. Quand vous venez dans programmabilité procédure pour la deuxième connexion, il n'en a pas. Il n'y a que les procédures système. Cependant, dans la première connexion, il y en a. La programmabilité, procédures stockées, les procédures sont là. Est-ce qu'il peut aussi, MZJDL peut aussi voir les apprenants en ordre? Est-ce qu'il peut voir les apprenants non en ordre, qui ne sont pas en ordre? Est-ce qu'il peut ajouter un apprenant? Non. Au moins, il peut voir les apprenants en ordre. On va lui donner le privilège de voir ça. On revient, on fait grant, execute, parce qu'ici on exécute. La procédure stockée, on l'exécute. Execute on. Si vous ne mettez pas on, c'est comme si vous l'avez donné la possibilité d'exécuter toutes les procédures. On to mzjdl de L. On exécute. On revient là. Cette fois-ci, on rentre dans la deuxième connexion. On va actualiser les procédures stockées. On en a une. Maintenant, il peut aussi voir les apprenants notes. Donc, execute ou exec apprenant note. Qui sont là. Tous les apprenants qui sont là. Donc, c'est là qu'ils ont payé la totalité de frais pour la formation. OK? Mais, est-ce qu'il peut aussi voir les formations qui sont données par exemple, par tel formateur? Oui. Il a aussi besoin de connaître les formateurs. Donc, c'est toujours comme ça qu'on octroie le privilège. Donc, vous créez, avant d'octroyer les privilèges, vous devez vous rassurer que l'utilisateur a déjà un compte SQL Server. OK? Et puis, vous venez l'octroyer les privilèges. Vous pouvez révoquer ce privilège. Vous pouvez supprimer une connexion. Mais ce n'est pas fini. Vous pouvez en définir les règles. Vous pouvez créer les rôles. Donc, qu'est-ce qu'on entend par rôle? Ça veut dire plusieurs. Nous avons par exemple, dans notre entreprise, il y a 1000 formateurs. Alors, nous avons 100 formateurs qui ont le privilège de sélectionner sur des tables, par exemple. Alors, il faut créer un groupe et définir les rôles. Donc, tous ces 100 utilisateurs qui se connectent ont un rôle sélectionné, voire lire, mais pas de modification. Il n'y a pas que sélection. Parce que ici, il ne peut pas insérer. Même dans les tables qui sont là, il ne peut pas insérer. Deuxième connexion. Il essaye d'insérer, par exemple. On va voir. Il n'a pas le privilège d'insérer. On vient là.
il va insérer par exemple. Parce que déjà, il y a une procédure pour ajouter un apprenant. Mais comme il n'a pas les privilèges, on l'a donné les privilèges que pour voir les apprenants en ordre, donc c'est difficile pour lui d'exécuter la procédure. De même pour l'insertion. OK? Il va insérer les noms. Voilà. Poste nom, prénom, adresse, télé, genre, ID formaté par exemple de formation, deuxième formation. Par exemple, si il insère une ligne est insérée. Pourquoi? Je veux voir. On sélectionne dans apprenant. Où est les requêtes de sélection? Oh là 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 là. Ici, je suis dans la connexion MZ, donc la première connexion. Il fallait que je le fasse ici. Il fallait que je le fasse ici. Oh là 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 là. Je viens ici, dans la deuxième connexion, où c'est MZJDL. Parce que là-bas, c'est formation. Donc ici, c'est la première connexion, ça, administrateur principal. Alors ici, il ne peut pas insérer. Parce que l'autorisation, on ne l'a pas donné l'autorisation d'insérer. On peut lui en donner. On vient là, grant, insert, insert, on, apprenant, ok, on apprenant tout MZJDL. L de L. On lui donne ce privilège-là. Maintenant, il peut insérer. Quand on vient là, on change quand même. Cette fois-ci, c'est 5e formateur. La formation, c'est 6e formation, par exemple. Une ligne est affectée. Maintenant, il peut insérer. OK? Maintenant, il peut insérer. Donc, c'est comme ça qu'on octroie le privilège. On crée des connexions, on octroie. Prochainement, dans la vidéo suivante, on va parler comment créer les rôles, comment définir les règles. OK? Merci beaucoup. À la vidéo suivante.